Est-ce qu'avec un logement de 650 € et la vie de 615 €, je peux avoir le visa? Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Il faut savoir que la demande de visa, c'est pas seulement le logement et votre vie, et aussi votre dossier académique. Effectivement, tu as raison de poser cette question, de t'inquiéter parce que le logement, il est à 650 € et à côté, tu as 615 € par mois en tant qu'étudiant. Ça, c'est ce qui est recommandé. Mais il y a un mais, parce que le logement de 650 €, c'est pas ce que tu vas payer normalement chaque mois. Chaque mois, il y a un organisme public qu'on appelle la CAF va prendre une partie en charge pour atténuer ton logement. Et donc, si ton logement coûte 615 € et il peut prendre par exemple 200 € par mois et toi, tu payes 450 € par mois. C'est juste l'exemple. Tout va dépendre dans les conditions des démarches que tu dois faire quand tu seras sur place. Normalement, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Ça passe au niveau de l'ambassade. En plus, tu es dans une ville comme Paris, là où les logements sont chers. Il y a des gens qui payent même 1000 € par mois, 900 € en tant qu'étudiant dans une petite 9 mètres carrés, 10 mètres. Donc, c'est pas ça qui va t'inquiéter, qui va t'empêcher d'avoir le visa. Le plus important, c'est de réunir toutes les conditions pour avoir le visa. Tu as ton logement, tu as ta attestation, la vie de 615 € par mois et ton dossier académique, c'est ça qui va te donner la chance. Seulement pour le coût du loyer, vous ne devez pas s'inquiéter pour ça parce que vous avez l'appel, l'aide au logement. Et donc, je te dis que ça va passer au niveau de l'ambassade. Tu ne dois pas normalement t'inquiéter pour ça parce que tu auras la paix, l'aide au logement quand tu vas arriver. Après quelques démarches, tu dois faire ces démarches-là, demander la paix pour atténuer le coût de ton loyer. Donc, je crois bien que la réponse est là. Ne t'inquiète même pas, dépose ton dossier. Ce qui importe au niveau de l'ambassade, c'est avoir des papiers authentiques. Tu peux avoir le logement, mais si ton logement, tes papiers de logement n'est pas authentique, si le papier de la vie n'est pas authentique, c'est ça qui va coincer, qui va empêcher que tu ne peux pas avoir le visa parce qu'ils sont conscients que les logements en France coûtent cher et qu'avec ce qu'ils demandent à un étudiant d'avoir par mois 615 €, et le logement, bien évidemment, tu as le droit de t'inquiéter, mais t'inquiète même pas pour ça parce que ça, il sait bien que tu auras droit aux appels. Et c'est plus important encore d'avoir le logement à son nom garanti, donne une autre poids à ton dossier et ça prouve que tes parents sont capables, surtout si tu as payé le caution, tu as payé le premier mois de loyer et tu as ton contrat de bail, peu importe, tu as tout ce qu'il faut qui accompagne ton logement. Le logement est à ton nom propre. Tu ne dois pas normalement t'inquiéter pour ça parce que tu as tous les documents nécessaires qui accompagnent le logement, qui prouvent que le logement est pour toi. Et quand tu vas arriver, tu n'auras pas de tracasseries pour aller chercher le logement. Pour moi, c'est faisable. Pour moi, c'est faisable au niveau de demande de visa. Mais ce que vous devez retenir que le demande de visa, pour qu'on te donne le visa, ce n'est pas seulement le logement. Bien sûr, le logement, c'est primordial. Le logement, c'est très important. Les revenus, c'est très important. Mais le fond de ton dossier aussi est important. Parce que tu peux avoir tout revenu. Mais si le fond de ton dossier n'est pas important, si tes papiers ne sont pas authentiques, on ne va pas te donner le visa ou ton entretien n'est pas bien passé. C'est là. Mais le plus important, nous sommes au moment de demander le visa. Dépose ton dossier. Attends
les résultats, la réponse de l'ambassade, parce que c'est eux qui décident. C'est même pas l'ambassade qui décide, qui te donne le visa. Le visa, c'est le ministère de l'Intérieur qui vous délivre le visa. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je te souhaite bonne chance. Sois confiante, donne tout à Dieu et le reste se fera. Je vous dis à très bientôt.